Le rappeur BTB Savage a été tué à Riverhawks, un quartier de Houston, le 30 mars 2023. Sa mort est survenue juste après qu'il se soit vanté sur les réseaux d'avoir tué l'un de ses ops. Avant même de savoir s'il était coupable de ce crime, les internautes vont être choqués et le partager un peu partout. Malheureusement, 24 heures plus tard, c'est le drame, le rappeur va se faire tuer à son tour. Wesh le gang, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sombre, nouvelle histoire sombre. On va parler de BTB Savage. Comme d'habitude, je tiens à remercier B8 pour les traductions. Je vous présente un rappeur et on commence. C'est un artiste de 24 ans, il est originaire de Bruxelles et il vient juste de sortir son premier EP, intitulé Neo Tokyo. Pour accompagner le projet, il a sorti son clip Tesla. Son objectif dans la musique est de devenir l'un des meilleurs artistes de sa génération. Il est d'ailleurs en train de travailler sur son deuxième projet. Tout est en description. Numéro 10 sur le clip, encore c'est nappe sur le beat. C'est ma fille comme Napoli. Oh ouais, pas là-bas, tu fais carré mais t'es pas à moi. Loin de la vie de l'anonymat, j'suis dans un mood, nanana. J'suis peut-être déjà mort, j'le sais même pas. This quality I would murder. BTB Savage est un rappeur originaire de Cleveland. Par la suite, il a déménagé dans le Texas. Pour sa scolarité, il a rejoint le Churchill High School de San Antonio. Et avant de se lancer dans le rap, il passait la plupart de son temps à faire du basket. C'est quelqu'un qui veut être rappeur depuis qu'il est jeune, mais en raison de sa situation financière, il va mettre tout de côté et partir à l'armée. Après l'armée, il va prendre au sérieux son intérêt pour la musique et travailler dur pour sortir son premier album. Son premier son était Marilyn Manson en featuring avec Viz. Going broke, mad as hell. Yelling like Brandon Jackson, send a op, nigga straight to hell. I feel like Marilyn Manson. Got your bitch with me and her friend. Casamigo dancing. 30K, all in all dubs. That's the Danny Phantom. 1911 can't get this stick on the market. Hold the Corey Brewer. Yeah, like Walker Flocka when it smoke. Screaming, oh, let do it. You say you got your bag about the mud. I got mine out the suit. Don't give a fuck about it. Et par la suite, il a enchaîné avec le morceau Break the Bank. Mail, put her on a plane and land same day. Made my bitch talk on the phone and scam mortgage chase. I ain't little baby, my pockets full of fucking BOA. Drop a check at 3 p.m. at 1 a.m. go break the bank. I grab a 30 out my safe and spread it in your face. Dans les sons les plus populaires qu'il a pu proposer sur sa chaîne YouTube, on peut retrouver Scam Story, My Turn, Too Much Motion, ainsi que First Day Out. Et la plupart des sons que j'ai pu te citer, ils font partie des projets qu'il a pu sortir, ce qui fait un total de 16 000 auditeurs mensuels sur Spotify et 113 000 abonnés sur Instagram. Février 2023, plus précisément le 4, la police va recevoir plusieurs appels par rapport à des coups de feu dans l'appartement du rappeur. La police a déclaré que l'un des suspects avait menacé le rappeur et sa copine pour obtenir des objets de valeur. L'enfant du rappeur était aussi présent dans l'appartement. Après les menaces du suspect, le rappeur s'est battu avec cette personne pour attraper son arme et la copine du rappeur va choper l'arme et tirer à plusieurs reprises sur le suspect. Et ce qui va se passer, c'est que, vu que son mec se bagarrait avec le suspect, elle va tirer une balle dans le coude à son mec, sans faire exprès. Quand la police arrive sur place, ils remarquent très rapidement qu'il y a du sang un peu partout dans le couloir. Dans l'appartement, ils vont trouver le suspect du vol, face contre terre, dans une grosse mare de sang. Cette histoire va être classée sans suite et sera considérée comme un homicide justifiable. Le 26 mars 2023, Vlad TV a partagé une interview sur YouTube dans laquelle BTB Savage parle de l'incident à son domicile. Pendant pas mal de temps, il va expliquer comment il a demandé à sa petite amie de tirer sur le suspect. Apparemment, le suspect a demandé de l'aide et il lui a répondu « Je m'en fous de toi, tu vas mourir ». Par la suite, la personne qui a posé les questions a demandé s'il avait peur des représailles. Il a répondu « Ils pourront faire ce qu'ils veulent, je vais devenir actif, c'est tout ce que je sais ». La mère du rappeur a déclaré que quand l'interview est sortie, son fils a reçu plusieurs messages de la part des proches de la victime et que ce qui s'est passé quelques jours plus tard est certainement en rapport avec cette histoire. Dans son message, elle explique qu'elle a l'impression que l'interview a été modifiée pour mettre en évidence le vol à l'appartement de son fils au lieu de parler de sa musique. Et pour finir, elle a dit que les rappeurs noirs ne devraient pas bosser avec Vlad TV. Si jamais tu veux savoir pourquoi, c'est parce que les mecs qui passent chez Vlad TV, ils viennent parler d'histoires sombres. Mais par contre, la personne qui pose les questions n'a rien à voir avec la rue. Et le délire, c'est que Vlad TV, il va te poser plein de questions pour augmenter son audience et derrière, toi, tu vas te faire tuer.
La mère du rappeur a clairement déclaré que, depuis l'histoire du vol et de l'interview, elle n'arrivait plus du tout à dormir parce que toutes les personnes qui sont impliquées dans l'histoire n'avaient pas été retrouvées par la police. Et c'est à partir de là que ça chauffe. Dans un premier temps, quelqu'un va poster un tweet, que quelqu'un aille tag Vlad TV le plus vite que possible. Et dites à BG Goddown, j'essaie de voir quand il va refaire une interview avec BTB Savage, probablement plus jamais, avec un smiley qui rigole. Et prépare-toi parce qu'à partir de là c'est très sombre, t'as quelqu'un qui va mettre un clip sur YouTube pour rendre hommage à la personne que la copine du rappeur a tué. Regarde bien le clip et retiens la tête du mec. Pain is what I love, I'm not myself without my thoughts. My girls say I'm not the same when I ain't got my drugs. It's embarrassing, I know, but I'm still pulling up. Yeah. It's like the pain be making me feel normal. I've been hurt, baby, I gotta warn. Comme j'ai expliqué juste avant, à partir de tout de suite, le rappeur, son blaze, il écrit dans le carnet. T'as des gens qui veulent sa peau. Le 30 mars 2023, ou plutôt 4 jours après l'interview de Vlad TV, aux alentours de 23h04, le rappeur va poster une image sur Twitter. C'est sa plus grosse erreur. Dans cette image, on voit le rappeur avec une blessure au bras à cause de la balle de sa copine. Mais par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans sa pièce, il y a du sang un peu partout. La description est simple, trop de mouvements. Et malgré les messages qu'il a pu recevoir, après l'interview, il va complètement manquer de respect à la famille. Et cette erreur, elle va lui coûter trop cher. Aux alentours de 18h10, le rappeur sera tranquillement dans son véhicule, une Mercedes blanche. Et très rapidement, dans la rue, 2 hommes vont arriver dans une Subaru noire, ouvrir le feu, abattre le rappeur et prendre la fuite. Un truc qui est très important à noter, c'est que quand il a posté la photo, t'as plein de personnes qui lui ont parlé comme si c'était un dur. Quelques heures plus tard, quand le rappeur va se faire tuer, tout le monde va mettre ça en dessous du poste. Savage s'est fait tuer à son tour et ça va choquer beaucoup de personnes. Parce que c'est l'une des vengeances les plus rapides qu'on a pu voir et les tireurs, ils lui ont laissé aucune chance. Comme tu peux voir sur les images, sa voiture est remplie de balles. Après le meurtre, la mère du rappeur va partager plusieurs messages sur les réseaux. Elle a déclaré que son fils était quelqu'un qui avait un grand cœur, une personne incroyable, un vétéran, un père, ainsi qu'un homme qui aimait sa famille. Elle va dire qu'il est parti à Houston pour être proche de son manager et de son producteur pour accélérer sa carrière dans la musique. Encore une fois, elle va faire référence à la personne dans l'appart. C'est triste que 2 familles aient dû perdre 2 fils incroyables. Nos 2 enfants ont pris des décisions qui ont conduit à leur mort. Personne ne gagne ici. Par contre, elle a mis un message pour parler de l'interview chez Vlad TV, et là c'est beaucoup plus sombre. Je vais te lire le message, enfin je vais te faire un résumé parce que je te cache pas c'est long. Elle a expliqué que son fils a fait la vidéo le 17 mars 2023 et que la séquence a été partagée sur YouTube avant le 29. Donc apparemment c'était pas prévu. Elle raconte que Vlad, il a modifié les images pour avoir plus d'audience. En clair, il a retenu que ce qui l'arrange. Mon fils a fait une interview pour parler de sa musique et Vlad ne faisait que lui parler de la situation d'Omar. Omar, c'est la personne de l'appart qui a été tuée par sa copine. Il a même pas mis une conversation sur sa musique. Le jour où mon fils est mort, il a su qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Elle explique aussi qu'elle a demandé à son fils de partir avec elle à Vegas, mais qu'il s'est fait tuer avant d'arriver à l'aéroport. Mon fils a été tué par les gens qu'il appelait des frères, par des personnes qu'il a nourries, des personnes en qui il avait confiance. Et pour couronner le tout, elle va dire que ces personnes-là sont parties sur la scène de crime et ont tout filmé. Et qu'elle veut la justice en fait, qu'elle est pas en colère contre qui que ce soit, elle est même pas énervée contre les mensonges des gens sur les réseaux et tout ça. Elle explique que ça s'appelle la liberté d'expression. En fait, ce qu'elle demande, c'est juste aux gens de prier pour la famille de Richardson, Omar, donc la personne qui a été tuée dans l'appart, et pour son fils. Donc sa mère, si jamais il y a des personnes qui veulent savoir comment elle se comporte dans sa vie, elle est dans tout ce qui est entrepreneuriat, il y a des articles sur elle, elle a survécu à un cancer, et dis-toi que dans sa boîte, la plupart des gens, c'est des anciens SDF. Elle prend que des gens qui ont été en galère dans leur vie. Donc c'est quelqu'un qui est très respecté dans la ville. Après quelques jours d'enquête, la police va partager publiquement le nom et la photo du suspect. Je vais te montrer ça tout de suite, tu vas être choqué. Donc je pense que la plupart d'entre vous ont reconnu cette personne. C'est bel et bien le rappeur qui a fait le clip pour rendre hommage à son pote qui a été tué dans l'appart par la copine de BTB.
Mais ce mec, en fait, c'était aussi un mec de son gang. Il s'appelle Montrell Leonard Burley, il a 40 ans, il est accusé pour le meurtre de BTB Savage, et donc l'histoire elle est simple. Il a fait le meurtre, il était côté passager, dans le véhicule, dans la Subaru, et c'est lui qui s'est occupé de faire la location. La police, ce qu'ils ont fait en premier, après le meurtre, ils ont regardé les caméras. Et le suspect, en fait, il est rentré chez lui. À partir de là, il savait où l'attraper. Il va sortir dehors, en voiture avec sa copine. La police va le contrôler. La première chose qu'ils vont retrouver dans sa voiture, c'est une balle qui est exactement pareille que celle qui a été retrouvée sur le lieu du crime. Et en deuxième, ils vont retrouver du cannabis. Tu connais la procédure, ils le mettent en garde à vue, ils commencent à lui poser des questions et tout ça. Et à un moment, ils vont lui expliquer que le véhicule, il y a une histoire bizarre. Il y a un meurtre, que c'est lui qui a fait la location et tout. Et à partir de là, il va plus parler et prendre un avocat. Le suspect, il va être remis en liberté. Et quelques jours plus tard, ils vont fouiller son tel, les données de son téléphone et tout ça. Et pour eux, c'est clair, il est impliqué dans l'histoire. Le suspect s'est fait arrêter et sa caution est placée à $1 million. Et pendant que je te parle, t'as un mec qui est toujours recherché par la police. Pour l'instant, ils savent pas c'est qui, mais ils savent très bien qu'il y avait une autre personne, parce que l'autre était côté passager. Ce qui est sûr par rapport à BTB Savage, c'est qu'il aurait pu prendre une bonne place dans la musique, au moins dans sa ville, dans sa région, des choses comme ça, tu vois. Mais par contre, il a laissé passer toutes les histoires qu'il avait dans la rue, et tu vois le résultat. Comme d'hab, il s'est fait tuer. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire de rappeur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à bien activer les notifications. C'était NGZ, gang.